Bienvenue à 24-60, hors série. La jeune prodige du tennis canadien Bianca Andreescu enflamme les terrains partout où elle passe. En 2019, elle a été nommée Révélation de l'année et le 10 décembre, elle recevait le prix Lou Marsh. Voici sa réaction. It's an honor for me to receive this award. I'm super grateful for this. I'm super grateful for everyone that voted for me because this year has been incredible. Honestly, it's truly a dream come true. Mais pour cette émission, ce n'est pas elle qui nous livre ses secrets, mais plutôt son entraîneur, l'entraîneur de l'année au Canada, Sylvain Bruno. Sylvain Bruno, what a job. That gentleman has done. Sylvain Bruno, bonsoir. Bienvenue à 24-60. Je pense que vous revoyez cet extrait pour une des premières fois. En tout cas, vous entendez votre voix qui dit « Je crois en toi, je crois hier, je crois en toi, je crois en toi », à peine enterré par la voix du stade. Rappelez-nous ce moment-là, ce qu'il signifiait pour vous. Un peu, beaucoup d'émotions, l'extase de la victoire, l'extase de voir Bianca remporter les internationaux des États-Unis. C'était un sentiment, un énorme sentiment de fierté. Un rêve réalisé, mais l'importance de la foi en quelqu'un, c'est votre moteur. Quand vous dites, c'est spontané ça, je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi, ça ne se dément jamais. Elle avait cette force en elle. Bianca, elle avait besoin, je pense, de quelqu'un qui était pour l'aider à découvrir ce dont elle était capable. Et puis, oui, effectivement, j'ai très confiance en elle et je le partageais. Mais cette phrase-là, « je crois en toi », c'est important. Ces mots-là aussi, pour elle, à ce moment-là, et pour vous aussi, c'est la confirmation que vous aviez raison de croire en elle. Exact. Oui. Exactement. Et ça se décline comment, la foi en quelqu'un? Ça se vit comment? Ça se ressent comment chez vous? Avec Bianca, c'était la foi en ses qualités de joueuse de tennis, mais ses qualités aussi comme compétitrice, d'arriver un jour dans des grands moments, à s'exprimer, à être elle-même sur le terrain, à se libérer et jouer le tennis qu'elle était capable. Est-ce que je crois que c'était pour arriver si tôt? Je dois l'admettre. Je pensais que c'était pour être un peu plus tard. C'est arrivé très rapidement. Mais c'est ça, avoir la foi que ton athlète peut arriver à des grands sommets. Ce moment-là, le moment le plus évocateur, plus important, le plus émouvant de l'année pour vous comme entraîneur? Sûrement. Oui. Oui, il y a eu d'autres bons moments, oui, évidemment, la victoire à Toronto, la victoire à Indian Wells, mais de remporter un grand chelem comme ça à New York avec tous les embûches. Elle a eu beaucoup de blessures avant le tournoi, de jouer Serena Williams avec une foule qui était complètement conquise par son adversaire. Donc, les difficultés et d'arriver à remporter ça, c'était extraordinaire. Mais ce moment-là, ces quelques secondes-là nous disent aussi que ça ne se fait pas seul. Et ça vous vaut aujourd'hui le titre d'entraîneur de l'année. Vous êtes l'homme de l'année au tennis, là, parmi tous les entraîneurs de ce circuit à travers le monde. Ça doit représenter quelque chose d'assez extraordinaire pour vous. Bien sûr, bien sûr. C'est certain que c'était une année sur le plan professionnel incroyable. L'ascension de Bianca, elle a commencé l'année, était très loin au classement, et puis les résultats qu'elle a obtenus... Elle était quoi, 150? 155 ou quelque chose comme ça. Elle était sous le radar, une méconnue complète sur le circuit. Elle n'était pas attendue, sauf par quelques-uns, dont moi, évidemment. Il faut. Oui, oui. C'est vrai que 2019 était pour une bonne année, mais comme je dis, c'est arrivé très rapidement. Elle a complètement explosé. Les clôtures, elle est allée très rapidement vers le Parce que vous avez géré une période d'arrêt, là, de blessure. Donc, à ce moment-là, j'imagine qu'il y a des doutes qui doivent s'installer. Il faut apprendre psychologiquement, ne serait-ce que psychologiquement, à surmonter les doutes. C'est sûr, les blessures, dans son cas, les multiples blessures qui sont survenues, c'était très difficile. C'était de grosses embûches. C'était des moments qui étaient très pénibles pour elle. Donc, d'être capable d'arriver à New York, de jouer le tennis qu'elle a fait, et puis c'était immense. Elle a un parcours fulgurant, mais vous aussi, vous en avez un parcours fort intéressant, parce que 2019, c'est l'année de l'accompagnement de cette grande réalisation, mais vous avez eu une décision importante à prendre dans votre parcours professionnel en 2018. Laisser l'ensemble d'une équipe pour vous dédier à une athlète qui passait toujours sous le radar. Ça a été quoi l'élément déclencheur où vous avez dû à ce moment-là aussi, dès ce moment-là, avoir confiance en vous d'abord?
Parce que c'est important, vous ne pouvez pas vivre un échec et confiance en l'athlète. Ça Oui, se bien passe sûr. comment? Bien sûr. On était en Roumanie, on était en Coupe Fed. Et en fait, c'est mon patron, Louis Borfiga, qui m'a approché, qui a dit Sylvain, je veux faire un changement. On était en pleine Coupe Les Fed. patrons qui veulent Oui. changer. Et, j'aime bien mon patron. Ah oui, j'imagine. Il vous aime beaucoup, là. Surtout. Mais et il m'approche et dit je veux faire un changement, je veux Ouais. que tu abandonnes la Coupe Fed. Ça fait 15 ans que je fais la Coupe Fed, soit comme entraîneur ou comme capitaine. Et soudainement, il dit je préférais que tu te concentres sur Bianca Andreescu. C'est un projet important pour Tennis Canada. On croit qu'elle peut faire de belles choses. Et puis, on aimerait vraiment que ça devienne ta mission principale. Il faut comprendre que moi, je suis en charge du tennis féminin. Ça fait multiples années. Je pense avoir une très bonne relation avec Eugénie Bouchard, Françoise Ebander, Rebecca Marino, toutes les joueuses canadiennes. Et là, je sais que ça va vraiment brouiller les cartes si je me concentre sur une joueuse. Donc, je suis très réticent au départ. On a de multiples conversations et finalement, c'est lui qui a le dernier mot. Heureusement. Ah oui. Heureusement. Et puis, on connaît la suite. Et pourquoi vous? Pourquoi ce monsieur a vu en vous l'homme qu'il fallait pour l'accompagner vers ce grand exploit? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu... Parce que le tennis, vous avez connu ça, vous, à l'âge de quoi, 14-15 ans? Vous avez étudié en éducation physique. Et puis, vous êtes à la Repentigny, hein? C'est une terre fertile pour le tennis. Oui, oui. C'est votre patelin, en plus. Tout à fait. Ouais. Je suis de Repentigny. Oui. Je suis né à Montréal, mais très, très jeune, on a bougé sur Repentigny. Donc, c'est là que j'ai appris à jouer au tennis. C'est là que j'ai fait mes classes comme instructeur, comme entraîneur pendant plusieurs années. Donc, le programme à Repentigny, ça représente beaucoup pour moi. Mais pourquoi moi? Mon patron, bien, je pense qu'il avait confiance en moi, ça va de soi, dans mes qualités, pour être capable d'aller justement faire ce qu'il faut pour permettre à Bianca de démontrer son potentiel. Un de vos collègues, Jeanne Lapierre, lui-même ancien joueur de tennis, je le cite, il dit de vous que vous êtes un génie du coaching. Puis là, il dit, il choque jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut entendre là-dedans? Un génie du coaching, je suis pas sûr. Bien là, c'est Jeanne Lapierre. Voilà. Est-ce que c'est un de vos patrons, lui? C'est pas un de mes patrons, mais c'est un de mes collègues. Collègue. Et puis, il est responsable du tournoi aussi à la Coupe Rogers. Donc, de très beaux mots. Le coaching, c'est un art. Je pense que c'est un bon match entre Bianca et moi. C'est certain, la chimie était impeccable. Donc, dès le départ, ça l'a facilité. Elle a facilité le truc. Se fâche jamais. Oui, c'est très rare que je suis assez calme en général. Mais savoir faire et dire, lire le corps, la psychologie d'un athlète pour changer les choses, la faire progresser, puis c'est une progression absolument fulgurante, une ascension fulgurante. Vous l'avez appris, vous, c'est l'expérience des années, c'est l'intuition? L'intuition, l'expérience des années, Oui. d'avoir cette vision-là, de voir une joueuse comme Bianca, une athlète, de dire, OK, voici le produit maintenant, qu'est-ce que j'aimerais comme produit final, qu'est-ce qu'on doit développer dans son jeu, parce qu'on s'entend, pour une athlète en tennis, il y a plein de composantes, il y a l'aspect tennis, mais il y a l'aspect stratégie, mentale qui est énorme, l'aspect physique. Donc, d'être capable de tout placer les cartes pour s'assurer de dire, et voilà où je veux en arriver, puis après, de faire le travail. Puis quand ils disent « fâche pas », c'est on peut avoir la légende ou l'idée, c'est peut-être une légende urbaine, puis on l'a peut-être plus senti ça au hockey ou dans d'autres sports. Malheureusement, au ski, certains échos qu'on a eus, savoir qu'on fouette les athlètes, on veut les... On passe ses voix par l'humiliation. C'est du passé, ces choses-là. Il faut soutenir... Je pense que oui. Je pense que ce sont, selon moi, du moins, de vieilles méthodes qui ont peut-être fonctionné, je ne sais pas, à une époque, mais on est ailleurs maintenant. Et puis, je pense, avec Bianca, du moins, mon approche est tout autre. C'est beaucoup une approche axée sur, oui, être réaliste, la critique, mais beaucoup être très positif, l'élever. Et c'est comme ça que je pense que je retire le meilleur d'elle-même. On va l'écouter parlant de vous. I've started working with him back in 2018. Before that, we were kind of on and off. But ever since we started working with each other full time, I think he's brought my game to the next level. I think that's why I'm doing so well on the WTA tour now. He has a lot of experience. And I think the most important part of having a coach is the player-coach relationship. And I think our relationship is very good. Even off the court, I think it's very important. So I'm grateful for all that he's done for me. Donc, une jeune femme reconnaissante, une relation aussi bonne sur le court qu'à l'extérieur. J'ai lu que vous alliez
même manger des hamburgers des fois. Vous allez au cinéma. Oui. Il y a une vie en dehors du tennis aussi. C'est important, c'est très important parce que la vie d'athlète, c'est très exigeant. Les demandes pour arriver au sommet comme elle a dû faire, c'est beaucoup. Donc, il faut trouver le moyen de rendre ça intéressant à l'extérieur du terrain. Donc, oui, on a je dirais que c'est très... cet avantage qu'on s'entend très bien à l'extérieur du terrain. On a, malgré notre différence d'âge, des champs communs d'intérêt. Donc, on a de bonnes discussions, on rit beaucoup. On mange des hamburgers, c'est rare, c'est arrivé une fois. C'est pas mal. Ça, c'est important aussi, oui, je pense la que saine alimentation. Oui, effectivement. Mais ça, c'était à Indian Wells. On se souvient, en mars dernier, elle avait remporté le tournoi. Et puis, dans un entraînement, on parlait d'une chaîne d'alimentation en hamburger, puis je connaissais pas. Puis elle me dit, on va y aller si je gagne le tournoi. Et puis, c'est un fait cocasse. Lorsqu'il y a une petite fête pour elle après, d'ailleurs, on change le champagne parce qu'elle n'a pas l'âge pour boire aux États-Unis. Et on lui donne une carte cadeau de cette chaîne de hamburgers. Comme si elle avait besoin d'une carte cadeau. Non, mais là, c'est un signe. Il faut Un absolument. signe. Donc, on s'est rendu tout de suite après le match. Et là, c'est pas tout, parce que quand vous êtes allé manger votre hamburger, là, les gens, elle est devenue, même en début d'année, en cours d'année, une vedette déjà. Oui, son statut. Et là, je pense que c'était le premier signe, honnêtement, ce petit événement, parce que je lui ai dit, ben reste dans l'auto, je vais chercher les burgers, puis elle dit, non, je vais avec toi. Puis là, elle est venue avec moi, et là, c'était la commotion. Tous les gens voulaient une photo, un autographe. Donc, c'est là qu'on a réalisé un peu, les choses ont peut-être changé. Et évidemment, oui, son statut a beaucoup changé sur plein de plans, sur le circuit. Les fans, évidemment, qui sont vraiment ont doublé, triplé d'intérêt à venir voir ses entraînements, à assister à ses matchs, d'avoir une partie d'elle, de pouvoir... Donc, c'est ça. Le circuit, parce que maintenant, elle est perçue comme une des stars montantes, celle qui peut, j'imagine, promouvoir, vendre le tennis. Et par ses pairs, par les autres joueuses aussi, la perception est tout autre. Kid, you dream of winning a Grand Slam and becoming number one in the world, but you never think that the media is going to be all over you or like all the fame that happens. So that was definitely a surprise. I got a sense of how that was at Indian Wells and Toronto, but winning a Grand Slam is just another story. But I think I'm managing it pretty well. Donc ça demande de votre part à vous une approche aussi de protectrice, peut-être? Ça demande, il faut la protéger contre les médias? Tout à fait. Bien, d'une certaine façon, oui, désolé. On a vu beaucoup de joueuses qui sont arrivées à avoir très bons résultats. Et puis après, c'est difficile parce que toute la pression, comme je mentionnais un peu plus tôt dans notre entretien, qui soudainement se manifeste. Donc, il faut être très prudent. Il y a quand même des défis. On va avoir des petits pièges. Donc, il faut être très sage, prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas s'éloigner de ce qui a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Parce que là, maintenant, il y a plein de demandes et il y a plein de trucs très intéressants qui lui sont offerts. Et donc, il faut savoir choisir et rester sur son chemin. Puis ça a changé votre vie à vous aussi? Un Comment? peu. Pas de la même façon que Bianca, mais tout de même. Oui, je dirais à un niveau moindre, mais c'est certain que par le passé, j'étais très motivé par ce que je faisais. Le tennis canadien, c'est tout pour moi, le tennis féminin au Canada. Et maintenant, c'est sûr que lorsqu'on se présente dans des compétitions sur le circuit international, bien, il y a des attentes. On est un peu plus épiés, et donc ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Ouais. La compétition, puis aussi la pression de renouveler cet exploit, en fait, pour qu'il dure au fil des années. On va s'arrêter quelques minutes, Sylvain Bruneau, puis on va poursuivre cette conversation passionnante. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. On revient avec Sylvain Bruneau. L'entraîneur de l'année, c'est l'homme de l'année au sport. À tout de suite. Astounding Andreescu. Un grand moment où elle savoure sa victoire. On a vu les 3 grands moments de l'année. On a vu ses parents
On a vu donc une Bianca qui se lance au sol et puis qui savoure ce moment-là. C'est une femme très émotive. Faites tout le portrait. Très émotive, spontanée, ambitieuse, audacieuse, Oui. très vraie, très vraie. Et elle a un côté très sage aussi pour une fille de 19 ans. Ouais. Pour une fille de 19 ans, parce que Ouais. ça demande énormément de maturité. Ouais. Parce qu'on l'a vu, elle a enlacé Serena Williams. Je pense que c'est après la Coupe Rogers qu'elle a rendu hommage à Serena Williams. Vous avez parlé de compétition tout à l'heure. Donc, ça se vit comment, cette compétition-là? Parce que ça devait être une icône pour elle, Serena Williams. Tout à fait. Et là, même pour vous, comme entraîneur, c'est des modèles à atteindre aussi. Absolument, absolument. Donc, Bianca, elle a grandi, finalement, à regarder jouer Serena Oui. Williams, à remporter à peu près chacun de ses matchs, chacun de ses tournois, et puis vouloir un jour peut-être être sur le même terrain qu'elle. Et puis là, elle se retrouve, pour commencer, c'était à la finale à Toronto, Oui. et ensuite à la finale à New York, avec son idole de jeunesse devant elle. Et moi, mon rôle d'entraîneur, bien, c'est de l'aider à croire que non seulement elle est maintenant sur le même terrain que Serena Williams, mais qu'elle doit aller sur le terrain puis remporter ce match. Donc, Pas se laisser intimider, parce que j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, il y avait de l'entraînement à proximité. Quelqu'un voulait l'éloigner de Serena Williams et vous avez dit non, 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 c'est bon. c'est vrai. C'est tout ça. On s'est préparé tout le tournoi à New York sur un petit espace où elle faisait sa préparation avant le match, 15-20 minutes avant le match. C'est quoi ça? C'est des exercices? Des lancers de ballon, Ah des oui. cordes à lancer, toutes sortes de jeux de jambes pour se préparer à arriver sur le terrain bien prête pour l'action. Et donc, on a fait la même routine pendant tout le tournoi. Et là arrive la finale. Et on s'entend, tu peux partager cet endroit-là avec d'autres joueurs, d'autres joueuses. C'est pas restreint à une seule joueuse. Et là, Serena est arrivée avant nous. Elle aussi, elle prenait le même endroit. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui disait que ce serait important que Bianca Ouais. aille ailleurs. Je disais absolument pas, parce qu'on a défait tout le discours. Elle va aller se préparer à côté de Serena, et puis on fera pas faux bon, puis on ne démontrera pas un respect ou une crainte avant le match. Il faut surtout pas. Puis c'est important, que ce soit entre entraîneurs ou entre athlètes, d'afficher du respect envers les autres, qu'il n'y ait pas de coups bas ou de... Tout à fait. Je crois au respect énormément. Et Bianca respecte énormément Serena Oui. Williams. Et les autres joueurs du top 10 qu'elle a joué durant l'année, elle a un très bon dossier à peu près sur tout le monde. Mais je pense que c'est important. Tu ne peux pas respecter la légende de Serena Williams. Serena, à quel âge? 38, je crois. Oui, c'est le double de l'âge. Elle pourrait être la mère de Bianca. Peut-être. Ça l'avait eu jeune, là, ça peut arriver. Là. Est-ce qu'on réfléchit à ce que cet exploit soit se dure dans le temps, se prolonge? Parce qu'à 19 ans, elle doit regarder Serena dire, dans 19 ans, je vais être là. Et vous, est-ce que vous vous projetez dans l'avenir pour Bianca ou pour vous-même comme entraîneur? Oui, déjà. Rapidement, honnêtement, on a discuté, Bianca et moi, et rapidement, malgré l'année incroyable de 2019, on a tourné la page pour se concentrer sur 2020, sur oui? l'avenir. Oui, parce que c'était des moments, on l'a dit, extraordinaires, mais il ne faut pas rester trop accroché au passé. On veut concentrer à faire en sorte qu'on puisse reproduire d'autres victoires comme celle-là. Ça ne sera pas facile. Est-ce qu'il y a un entraînement spécial pour se préparer face à tel athlète, quart de finale, huitième de finale, finale? C'est comme un jeu d'échecs à chaque fois. C'est un scénario à refaire à chaque fois pour vous? Oui, parce que Bianca a la qualité d'être capable d'adapter son jeu selon chacune de ses adversaires. Donc, elle a un jeu très polyvalent. Elle n'a pas un tennis stéréotypé. Elle est capable de s'adapter selon l'adversaire. Donc, si on joue Serena Williams ou un adversaire qui était tout autre en demi-finale, Benchik à New York, donc le plan de match va différer, la stratégie est différente. Moi, comme entraîneur, je vais visionner les matchs. Oui. Ouais. Avec elle? Avec elle ou sans elle. À New York, je le faisais sans elle. J'avais pris l'habitude au premier tour, comme ça, c'est arrivé, comme ça. L'hôtel était devant Central Park. Donc, tard dans la soirée, j'allais visionner le match de premier tour, son adversaire. Et j'ai maintenu cette routine, parce que parfois, les entraîneurs, tout comme les athlètes, ont des routines, des rituels. Donc, j'ai fait ça pendant la quinzaine à New York. Donc, Ouais. Parce que l'athlète attend de vous de toujours être guidé. Vous exercez un leadership. Est-ce que c'est vous le patron? Bien, je dirais pas que c'est moi le patron. Mais c'est sûr qu'elle s'attend de moi que je lui arrive avec les bonnes stratégies. Comment jouer contre Serena Williams. Qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner. Quoi faire, quoi ne pas faire. Par exemple, dans ce match-là, en finale, de bien commencer, c'était essentiel.
Il fallait, dès le départ, avant la première balle, démontrer à son adversaire qu'elle était là pour l'emporter, qu'elle n'avait pas peur. Et c'était très, très important de faire du tennis de rattrapage. Ça aurait été compliqué. And to my wonderful team over there, I don't know how you guys put up with me. I've been scaring you this past year with all of the ups and downs. But all I can say is that I'm truly grateful for all your support. This is just the beginning. C'est un travail d'équipe. Les choses ont bien commencé, ont bien évolué parce que quand on a commencé, il n'y avait pas d'équipe, c'était elle et moi. Maintenant, on a. Ah une oui, vous équipe. avez commencé tout seul? Au Japon, en 2018, c'était elle et moi. Tout seul, les deux. Pas de préparateur physique, pas personne. Donc, mais les choses, avec sa progression, les choses ont. Elle a gagné, ont évolué. donc, d'avoir une équipe. Oui, oui, gagné elle a son mérité équipe. une. Elle a mérité. Oui. Mais l'équipe est fantastique autour Bon. d'elle. Les préparateurs physiques, il y en a deux, Clément Gaulier, Virginie Tremblay. On amène un préparateur aussi sur le plan en physio, et puis quelqu'un pour taper des balles avec elle. Donc, on a une équipe complète, et puis c'est... prend le temps ici de nous remercier. Elle est très gentille, Bianca, elle est très Elle est gentille avec toujours toute gentille l'équipe. comme ça? Elle est vraiment une bonne fille. Vraiment une bonne fille. Parce qu'il faut dire, pour devenir une joueuse de cette trempe, il faut être dur. Il faut être très compétitive. Il faut avoir ce côté-là très, très Ça dur. vient d'où, ça? Ça vient de qui? Ses parents, sûrement. Et puis, mais elle a, je dirais, un super bel équilibre entre être très dur sur un terrain, très coriace, mais capable d'être très généreuse. Tennis Canada, c'est à l'âge de 10 ans que Tennis Canada l'a repéré? 10 ans. Qu'est-ce qu'elle présentait à l'âge de 10 ans pour... Elle avait de belles qualités. Déjà, c'est pas moi qui l'ai identifié, mais les entraîneurs qui étaient en place ont tout de suite vu qu'elle avait une aisance avec la balle, avec la raquette, une belle vision du jeu, déjà à 10 ans. Donc, il y a plusieurs joueuses qui sont... évidemment, c'est une pyramide. Il y a plusieurs qui sont identifiées, puis elle a très bien fait les choses pour se rendre en haut de la pyramide. Son rapport avec vous, comme francophone, comme Québécois, citoyen de Repentigny, sans doute un citoyen honoraire, peut-être un jour, et le fait qu'elle doive venir au Québec, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente, le Québec, Montréal, pour elle? Elle adore. Oui. Elle adore, elle a que de bons souvenirs. Elle a passé du temps ici dans des familles à Montréal, alors qu'elle était plus jeune. Ça fait plusieurs années qu'elle passe beaucoup de temps à venir s'entraîner ici, parfaire son tennis. Et puis, elle adore la ville pour la ville. Elle me l'a mentionné souvent. Elle parle français, je crois, plutôt bien, mais elle veut vraiment l'améliorer. D'ailleurs, c'est un de ses objectifs à la Coupe Rogers à Montréal. On sait en mois d'août d'être parfaite en français, de faire plein d'entrevues en français. Oui, puis elle a tenu à porter une robe Marie Saint-Pierre. C'est une designer québécoise. C'est un coup de casquette aux Québécois et aux Québécoises, d'une certaine manière. Elle est très fière, oui, de cet aspect-là ici, du temps qu'elle a passé à Montréal et que ça va continuer. Avez-vous l'impression qu'elle l'est déjà et qu'elle peut être un modèle pour les jeunes, pour la jeunesse? Oui. Pour la quête d'excellence. Oui. Qu'est-ce qu'elle transmet comme valeur? Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, qu'elle transmette comme valeur? La résilience. Je pense que c'est une qualité incroyable, une belle qualité. Je pense que c'est quelque chose qu'elle va bien véhiculer. Et puis, d'être compétitive sur le terrain, d'être audacieuse, d'être déterminée. Je pense que ce sont des qualités qui sont importantes dans le sport, mais aussi dans la vie. Donc, et puis, je pense qu'elle va être un modèle incroyable pour les jeunes filles et les garçons. Parce qu'à l'extérieur du terrain, je la trouve très sympathique, très ouverte. Et, Saine, une fille saine. Absolument, c'est le bon mot. Vous avez deux filles, sans entrer trop dans votre vie privée, 14 ans, 10 ans. Elles jouent au tennis, mais elles ne rêvent pas de devenir comme Bianca. Non, mais elle joue au tennis, mais on fait plein de sports. Oui. Le tennis parmi tant d'autres. Mais c'est bien, vous êtes bien placé pour savoir comment le fait d'être père de deux jeunes filles a pu vous aider à aborder une jeune fille de 19 ans. Absolument. Qu'est-ce que vos filles vous ont apporté? D'être père ouais. m'a aidé, moi, Ouais. comme entraîneur. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui changent lorsqu'on devient père, et avec des filles aussi. Parce que je pense, du moins, l'approche est différente lorsqu'on s'adresse à une jeune fille ou à un garçon. J'ai déjà travaillé avec des garçons, des entraîneurs, des athlètes masculins, puis c'est différent la façon que je m'y prends. Est-ce qu'on peut dire que vos deux filles ont un rôle à jouer dans ce que vous êtes devenu comme entraîneur dans le succès? Oui, absolument. Ma conjointe aussi. Oui, est-ce qu'elles se connaissent? Elles se connaissent sûrement, là, vos deux filles doivent la connaître. Tout à fait, oui. Parce qu'elles sont venues sur plusieurs compétitions. Bianca est très gentille. Avec elle, un très beau rapport. De quoi rêvez-vous pour vos filles d'abord, tiens? Pour mes filles,
d'être heureuse, en fait. C'est surtout ça, d'avoir une vie pleine d'aventures, mais surtout d'être bien. Et puis, le tennis va faire partie de leur vie, mais ça ne sera pas du tout la même chose qu'avec Bianca. Elle pourrait devenir coach, peut-être? Peut-être, mais je suis pas sûr. En fait, je veux qu'elles trouvent leur rêve à elles, et puis qu'elles fassent un peu comme moi, puis qu'elles foncent vers leur rêve. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour Bianca? Je connais un peu la réponse, j'imagine. Mais... Que 2019, ce grand coup d'éclat où la planète l'a découvert sur le plan tennis, ne soit que le début. Soit le tremplin pour plein d'autres belles années, parce que je sais que c'est ce qu'elle chérit, c'est ce qu'elle souhaite. C'est un peu ce qu'elle disait aussi en recevant son trophée. It's only the beginning, c'est seulement le début. Alors, on a parlé de Serena tout à l'heure, elle a 2 fois son âge. Donc, est-ce que vous pouvez vous projeter aussi loin pour Bianca? Elle peut avoir une longue carrière, ça peut durer jusqu'à... Les joueurs jouent de plus en plus longtemps. Serena est un exemple, sa sœur Vénus, mais on regarde Nadal, Federer, donc... non, on ne se projette pas sur C'est longtemps. aussi loin. Vous êtes son coach dans quelques Une année à la fois. Sylvain Bruno, ça a été un plaisir. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations à vous pour votre honneur. Hein? Merci. Entraîneur de l'année, c'est pas rien. C'est un bel exploit. Un bon coup de raquette. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.